Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez de belles fêtes de fin d'année, je vous le souhaite en tout cas. Et puis que vous avez passé un bon week-end aussi. On va aller voir un premier message avec l'oracle de la spiritualité. Dans le général, on continue avec monsieur le manuscrit. Dans le relationnel affectif sentimental, l'améthyste love oracle. Et pour terminer la guidance, on ira voir avec le petit oracle de l'au-delà un message défunt en cette période de fin d'année. Je pense que nous sommes très entourés par nos défunts, défuntes. Et puis, voilà, c'est une période où on peut avoir un peu de vague à l'âme par rapport à un être cher qui est parti. Donc, voilà, j'avais envie d'aller chercher un petit message défunt. Bon, allez, c'est parti. Un premier message. Alors, pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025... Voyons voir. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, les amis, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Allez, c'est parti. Quel est le message pour cette semaine du 30 décembre? C'est celle-ci qui voulait venir. 5 janvier. Oh, connaissance sacrée. Bien. Beaucoup de spiritualité, peut-être le fait de... Il y a une notion d'apprentissage, peut-être aussi de formation, de choses comme ça. Voyons voir. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Donc, peut-être aussi pour certaines d'entre vous, le fait de travailler avec les cristaux, de travailler dans le domaine énergétique, etc. Ça peut être important d'avoir aussi l'aide des ancêtres pour tout ce qui est travail de guérison, tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, etc. Connectez-vous énergétiquement avec la Terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Donc, il y a bien une notion de guérison ici sur cette semaine, ou de travailler en fait avec l'ancrage, avec la terre, avec les cristaux, en termes d'énergie, circulation des énergies, rééquilibrage des énergies, etc. Donc soit pour certaines, il va être question de consulter quelqu'un qui travaille dans le bien-être, voilà, soit ça vous concerne vous directement, en tant que professionnel ou amateur, mais avec peut-être justement quelque chose qui va se développer à ce niveau-là, d'accord? On parle en tout cas de guérison, donc un mieux-être sur cette semaine, aussi bien physique que émotionnel et psychologique aussi. Ok. Mais il y a de l'apprentissage à ce niveau-là, il y a des nouvelles connaissances, peut-être aussi quelque chose qui va s'ouvrir en vous, pour certaines d'entre vous, des guides qui sont là, les médecins du ciel, etc. C'est un message très ésotérique et spirituel, en tout cas pour cette semaine, les amis. Bon, allez, merci beaucoup, monsieur l'oracle de la spiritualité. On va aller voir maintenant ce que monsieur le manuscrit a à nous dire. Pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier, c'est parti. Une connexion aussi, comme je vous disais, en début de guidance, aussi avec les défunts. Ouais. Vous voyez, je l'avais senti. Alors, nous avons la carte du travail. Ok. La réussite. D'accord. Alors, semaine du 30 décembre au 5 janvier, celle-ci. Waouh! La fête et la justice. Magnifique ligne, les amis. C'est très bien, ça. Ensuite, le décès. D'accord. Les ennuis, ok. Bon, mais il y a quelque chose qui va évoluer positivement là, parce que ça a été visiblement compliqué pour certains et certaines d'entre vous. La construction, d'accord.
Et pour terminer, une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Et les secrets. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. C'est pas trop mal. En dos de deck, on a l'union, les émotions, la trahison. Quelque chose de l'ordre de l'engagement ici qui a été mis à mal. Ça a pu être financier ou matériel en tout cas. On voit bien qu'il y a eu une grande instabilité émotionnelle ici par rapport à un engagement très fort. Soit c'est dans le cadre d'une union sentimentale, hein, soit c'est dans le cadre d'une association, d'un partenariat, etc. Et on voit que là, c'est pas top, c'est pas top. D'ailleurs, il y a la séparation, tout comme ici on a le décès, donc des disputes ou alors la fin très clairement de quelque chose, hein. Et ça peut être financier, ou en tout cas, ça peut être un peu embêtant financièrement aussi. J'ai la carte des arts ici. Est-ce que ça concerne quelque chose qui évolue dans le milieu artistique? C'est possible. Ouais, j'ai le fait aussi de... Alors, attendez. Oui. Trahison, argent. Ouais, d'avoir quelqu'un qui vous fait un petit dans le dos, là, par rapport à l'argent ou au financier. Et je pense que là, ça va être la fin d'un partenariat, d'un engagement, d'une association. On voit bien. Est-ce que vous allez vous faire racheter aussi une part de quelque chose? J'ai vraiment un message avec la carte des achats, là, la méfiance. Ouais, il y a cette notion-là. Donc, méfiez-vous pour toute transaction commerciale, tout ce qui concerne une association, etc., un partenariat ou un engagement. Ouais. Ok. Alors... on a en tout cas quelque chose qui se finit bien et que vous allez pouvoir enfin fêter. Vous allez pouvoir enfin repartir sur quelque chose, un projet constructif ici, très clairement. Parce qu'on voit que, alors, soit dans vos projets personnels, hein, la carte du travail, c'est aussi les projets, les entreprises, tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce que vous construisez ici, ou ça concerne le pro. Il y a... avec le décès, les ennuis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, il peut être question d'une fin de contrat de travail, ici, c'est possible. Peut-être d'un départ à la retraite aussi, pour certaines d'entre vous. Mais en tout cas, on voit quand même que c'est la fin des ennuis par rapport à ça, hein. Donc, cette fin ici... quelque part, elle va être bien vécue, je pense. Il va être question aussi certainement d'une officialisation ici, de quelque chose qui va être statué, quelque chose qui prend fin en termes de démarche juridique ou administrative, soit par rapport à un employeur, soit tout simplement par rapport à autre chose dans votre vie personnelle. Là, il y a de l'administratif et il y a aussi éventuellement du juridique, hein. On voit bien que là, c'est quelque chose qui enfin se termine. Vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants avec les secrets ici, hein. On voit que là, des choses vont certainement être révélées aussi par rapport à l'intervention, en tout cas, d'une... alors, j'entends le mot juridiction ou d'une administration quelconque. Alors, il peut être question d'une fin de contrat, hein, il peut être question de mettre aussi son employeur, pourquoi pas au prud'homme ou au tribunal administratif, ou en tout cas, il en a été question, puisque j'ai la réussite et la fête. Et c'est quelque chose donc que vous allez pouvoir fêter parce que vous allez avoir gain de cause. On voit bien que sur les ennuis, j'ai la réussite, de toute façon, et ça va vous permettre, en tout cas, de repartir sur quelque chose de nouveau, de pouvoir repartir à zéro. Moi, c'est clairement ça que j'ai, hein, soit dans vos projets personnels, soit au niveau professionnel. Donc là, il va être question peut-être de mettre un terme à un contrat
de travail. Hein. C'est peut-être vous qui allez décider de mettre un terme à ce contrat de travail. Mais si c'est votre employeur, en tout cas, c'est pas grave, j'ai envie de dire, parce que vous allez retrouver en tout cas un équilibre. Je pense que pour certaines d'entre vous, peut-être que vous avez pour projet ici d'engager des démarches administratives ou juridiques par rapport à des ennuis. Hein. Il y a clairement des ennuis ici. Alors, il peut être question d'ennuis aussi par rapport à la construction ici de travaux de rénovation, d'embellissement ou par rapport à la construction d'une maison ou d'un bien, d'un logement, vous voyez. J'ai vraiment cette notion-là ici, un projet immobilier. Et là, on vous dit que c'est la fin des ennuis s'il y a eu des soucis par rapport à ça. Hein. C'est la fin aussi des cachotteries pour certaines d'entre vous. J'ai des choses qu'on a pu vous cacher jusqu'à présent. Des magouilles dans votre dos, etc. Et puis, j'en ai qui ont l'intention, en tout cas, de commencer, de mettre en marche, en route, des démarches ici, juridiques ou administratives, très clairement. Pour l'instant, vous ne le dites pas forcément, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux et je pense que ça va être, ça va signer la fin des ennuis pour vous, très clairement, et ça va vous permettre de repartir ici. Vraiment, vous allez repartir sur de très bonnes bases. Hein. Mais il va être question de mettre fin à quelque chose ou quelque chose, en tout cas, va s'arrêter et va être officialisé et acté aussi. Hein. Il va être question, pour certaines d'entre vous, clairement, de faire le deuil de quelque chose, enfin, hein, et de pouvoir repartir, tourner une nouvelle page. Hein. Moi, j'ai vraiment ça. Hein. Mais il y a quelque chose que vous allez fêter qui va vous faire extrêmement plaisir ici, qui vous entravez hein, dans vos projets. C'est comme si vous vouliez redémarrer à zéro. Et là, ça y est, c'est la fin des ennuis, très clairement. Hein. Et il y a des choses qui vont vous être révélées, soit par le biais de la justice ou de l'administration, en tout cas. Hein. Et ça va être important, ce qui va être mis à jour. J'ai des choses mises à jour ici, au grand jour, enfin. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Bon, peut-être, ah, voilà, pour certaines d'entre vous, il sera question de fêter un emploi, un nouvel emploi, une promotion aussi, une validation de compétences ou j'ai cette notion-là, c'est comme si c'était la fin ici d'une période d'études, d'apprentissage, de formation aussi, et tous les métiers en lien avec le droit, la justice, ça peut être en lien avec toutes les personnes assermentées, l'administration juridique, etc. aussi, études de droit, études avocat, enfin peu importe. Tout ce qui est en lien avec la justice et les connaissances, le savoir aussi. J'ai quand même pas mal de livres ici. Et on va fêter ça, on va fêter la réussite par rapport à ça. Ouais. Justice va vous être rendue ici, hein, très clairement. Hein. Waouh. Bon, ben c'est plutôt bien. Hein. C'est chouette. Allez, on va aller voir maintenant, merci monsieur le manuscrit, le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Monsieur l'améthyste Love Oracle, bonjour et comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine? Alors, j'en ai 3 qui se sont retournés. Cette semaine du 30 décembre au 5 janvier, j'ai l'attraction, la séparation, l'amour envoûtant. Waouh! Eh ben, dites donc. J'ai la guérison, la crise.
Ok. La rivalité... Ah, alors, voilà. L'automne, elle était dessous. La rivalité... Ok, allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Très bien, très bien, très bien. Et la sagesse. Bon, là, il y a clairement un travail de guérison là qui s'opère par rapport à une relation qui a été particulièrement... comment je pourrais vous dire ça, prise de tête. On voit bien que là, il y avait beaucoup d'attractions mutuelles, hein, une alchimie, mais c'est quelque chose qui vous bouffait, qui vous a littéralement bouffé la tête et le cœur, j'ai envie de dire. Hein. Il y a eu séparation, très clairement, ou en tout cas, il va y avoir séparation, lâcher prise ici. On se détache, on se déleste de quelque chose, parce que c'était une relation beaucoup trop... magnétique, beaucoup trop passionnelle, envoûtante, carrément, on parle de magie, d'envoûtement, et là, il va être nécessaire de rompre ici, c'est la décision que vous allez prendre, ou vous venez de prendre, ou que vous avez prise, et il y a un travail de guérison qui s'opère, très clairement. Hein, vous retrouvez ici, vous vous réappropriez, j'ai envie de dire, hein. On voit bien qu'il y a, avec la sagesse, quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui se guérit aussi, hein, les chakras qui se réharmonisent. Mais ça vous a sacrément secoué quand même. Cette crise ici, elle est... voilà, elle est quand même assez forte, hein, par rapport à cette relation tout aussi forte que la crise que vous allez traverser ou que vous êtes en train de traverser. Mais que vous êtes en train de traverser avec cette notion de vraiment lâcher prise. Alors, ça peut être quelqu'un de Balance, Scorpion, Sagittaire, éventuellement. Mais on voit en tout cas que là, soit vous étiez dans une situation très compliqué, complexe ou triangle amoureux, soit il y a eu pas mal de conflits, soit il y a eu des personnes de l'entourage là qui ont quand même vraiment semé la zizanie, j'ai envie de vous dire, mais là effectivement, hein, il y a de la rivalité, il y a du monde, il y a vraiment un travail de lâcher prise là qui est fait par rapport à ça. Quelqu'un peut-être, alors si vous êtes en couple, j'ai la notion de peut-être d'avoir traversé une période assez compliquée parce que une forte attirance, une forte alchimie, soit entre vous et quelqu'un d'autre, en dehors de votre couple, hein, bien sûr, soit c'est votre partenaire ici. Et j'ai la notion de... Alors, quelqu'un vraiment qui vous a attiré énormément. Alors, soit il y a eu passage à l'acte ou pas, mais en tout cas, ça a suffi à beaucoup perturber votre couple, votre relation. Vraiment, ici, vous traversez une grosse crise. Hein. En tout cas, ce qui vous réunissait jusqu'à présent vous sépare là. Hein. Il y a vraiment, on passe de l'attraction, de l'aimant ici à ces deux personnages qui se tournent le dos et qui s'éloignent. Donc, soit ça va passer par une rupture, soit j'ai quand même la guérison, j'ai quand même le détachement, le lâcher-prise ici et la sagesse. Je pense que là, vous allez vous accorder un temps de réflexion par rapport à votre couple et essayer de lâcher prise un peu pour voir si vous êtes en capacité encore de sauver votre couple et de vous retrouver de nouveau. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai justement le nouveau départ, renaissance, vitalité par rapport à quelque chose du passé. Oui, on est méfiant encore là, le masque, il y a de l'instabilité, il y a un manque de dialogue ici. Ouais, c'est quelque chose du passé là qui revient sur le tapis. Et j'ai quand même... alors, ça peut être en lien aussi avec un coup de foudre avec quelqu'un de l'extérieur, ou ça peut être les disputes aussi. Hein.
Les choses bougent et il y a un happy end derrière. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a un travail, gros travail de lâcher prise ici. Et j'ai aussi très clairement le fait de décider de rompre, soit dans le cadre d'une relation triangulaire, pour certains et certaines d'entre vous, de lâcher prise par rapport à ça, parce que là, c'est beaucoup trop lourd et conflictuel. Hein, si vous êtes dans une relation triangulaire, ou en tout cas une relation qui n'est pas très claire, qui est compliquée ici, le fait en fait de rompre cette relation, soit vous êtes extrêmement attiré par quelqu'un, ou ouais, il y a une relation extra-conjugale, j'ai envie de dire, et vous décidez de rompre avec cette personne avec qui c'est complètement envoûtant, alchimique, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même la rupture. Il est vraiment nécessaire, en tout cas, il y a une nécessité pour vous de vous délester de cette histoire-là qui est beaucoup trop, qui vous met beaucoup trop mal et qui met à mal votre couple, hein, si vous êtes en couple, ou c'est votre partenaire, vous voyez, qui décide. Mais il y a quelqu'un d'autre ici avec qui vous allez décider de rompre, en tout cas. Ouais, parce qu'il y a vraiment la sagesse ici et la guérison, donc c'est une grande réflexion par rapport à ça, et vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça, et voilà, hein, pour essayer de sauver quand même une relation existante. Ok, bon. Merci beaucoup, monsieur l'Améthyste Love Oracle. On va aller voir maintenant, avec le petit oracle de l'au-delà, un message de défunt ici, défunt, défunte. Alors, comme il s'agit d'une guidance collective, hein, bien évidemment, si les défunts veulent bien se manifester, il y aura plusieurs défunts hein, qui peuvent vous transmettre un message ici, par l'intermédiaire de cet oracle. Voilà, les amis. Allez, quel est le message défunt, s'il vous plaît? Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, premier message. Je suis très occupée. J'ai besoin de me rendre utile et d'agir. Je n'aime pas rester inactive. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici aussi, on profite de ce que l'on vit. Mes journées sont bien remplies. Je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. Bon, un joli message qui rassure, hein, qui vous dit que votre défunt ou défunte, il est très occupé, ça lui fait plaisir, il y a toujours quelque chose à faire. Cette notion de rendre service aussi, hein, d'être dans la lumière, et voilà. Et il peut s'agir de quelqu'un qui était très actif, très dynamique. Pour certains, certaines d'entre vous, vous voyez si ça vous parle. Hein, et quelqu'un qui aimait se rendre utile aussi. Peut y avoir, j'ai des personnes qui peuvent avoir fait du bénévolat, beaucoup de bénévolat aussi, j'ai cette notion-là. Mais en tout cas, voilà, une bonne énergie, peut-être aussi une guérison, hein, le fait que ce défunt, cette défunte vous dise que il se sent beaucoup mieux maintenant, ça y est, il a retrouvé sa pêche, sa niaque. C'est peut-être quelqu'un qui est parti d'une maladie, ou voilà, qui a eu des soucis de santé et qui était très fatigué et qui malheureusement n'était plus aussi active qu'il ou elle l'aurait voulu. Et ça a été peut-être très difficile aussi. Hein. Et là, il ou elle vous dit, ah là c'est génial, j'ai retrouvé la pêche et puis je fais ce que j'ai toujours aimé faire. Donc ça, magnifique message. Deuxième message, la nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau, ou bien jardiner.
Aère-toi et dynamise ton corps, tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Donc, vous voyez, hein, ils ont envie de se manifester. Évidemment, le meilleur moyen éventuellement de capter les signes des défunts et des défuntes, c'est d'être dans le repos mental, dans la quiétude. Et votre défunt, il vous dit, mais voilà, je te fais des petits coucous, mais t'es peut-être un petit peu trop fatigué en ce moment, trop surmené, enfin bref, trop stressé. Et ben voilà, détends-toi, prends soin de toi, va marcher dans la nature, etc. Et là, tu pourras peut-être capter mes signes, hein, d'accord? Donc, là, c'est un message vraiment de plein de bienveillance dans la mesure où il ou elle vous dit il faut que tu prennes soin de toi, tu as besoin de t'aérer, fais du sport aussi, prends la décision de faire du sport pour la nouvelle année, sois pleine de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Peut-être que il ou elle trouve que vous ne prenez pas assez soin de vous, que vous ne vous écoutez pas assez aussi. Donc, j'ai vraiment ce message plein de bienveillance ici. Voilà, donc il vous invite à vous mettre au vert et surtout à vous connecter à la nature et à vous faire du bien, à prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et là, vous pourrez capter ces petits signes. Voilà. Je vais vous laisser sur ces très beaux messages, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.